Mes petits lapins, voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Jean-François Copé. Eh ben, il va tellement exploser en vol qu'on va l'appeler le débris de Meaux. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 16 février et c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir à tous, bonsoir Nikos. Pourquoi cette musique de George Michael qui nous rend... Vous allez vite comprendre, Nikos. Ce soir, c'est le match de foot, PSG Chelsea, Champions League, ouais. Et j'ai la feuille de match. Allez-y, qui joue? Vous voulez savoir? Ouais. Vraiment? Bon, alors dans les buts, Pédale. Dans le couloir droit, Tarlouse. Au centre, on a Lopette. En attaque, on n'a pas de couilles. Et puis bien sûr, sur le banc de touche, l'entraîneur, vous le connaissez, c'est Fiotte. Ça va pas bien en ce moment, vous. Hein, mais vous vous rendez pas compte de la valeur? C'est un scoop. C'est l'équipe type de Serge Aurier. Ah d'accord, mais fallait le dire. Le premier titre, c'est Nicolas Sarkozy qui était convoqué ce matin chez le juge. Il est avec nous pour en parler. Monsieur Sarkozy, bonsoir, bon appétit. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là? Non, mais avec les convocations chez le juge, j'ai pas eu le temps de manger, donc... Non, mais vous êtes à la télé, là, je veux dire. Ah oui, pardon. Excusez-moi, plus c'est dégueulasse, c'est la cantine de TF1. Ah, ils vont être contents. Ils vont être contents, vous allez y aller, hein. Je vous en prie. Après le vous. juge, le juge, le juge. Le juge. Non, mais le juge, écoutez, c'est la routine. Vous savez, le matin, je me lève. Comme tout un chacun, je fais ma toilette. Ouais. Je vais chercher mon journal, ma baguette. Ma femme dépose ma petite fille à l'école. Et moi, elle me dépose chez le juge. Faut pas qu'on se gourde de cartable, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est la routine, comme tous les Français, vous savez. Attendez, mais tous les Français ne passent pas leur journée chez le juge, monsieur Sarkozy. Ah bon, vous n'êtes jamais allé chez le juge, vous? Ben non. Ah ben vous devriez, vous savez. C'est très sympa. Moi. La semaine dernière, c'était Copé. Cette semaine, c'est moi. Oui, parce que la justice nous a en garde alternée. Vous voyez. Ouais. Vous êtes jamais... vraiment, vous n'êtes jamais allé chez le juge? Non, non, je... Vous n'avez jamais eu de menotte au poignet, vous? Non, non. C'est pas ce que m'a dit Jennifer. On parle un peu moins du virus Zika. C'est normal, les premiers vaccins arrivent. Nous avons quelques images, regardez. Le monde entier flippe avec le virus Zika. Alors j'ai demandé à Manuel Valls de tester sur lui-même le vaccin, afin de rassurer les Français. Et regardez, notre Manuel, il est en pleine forme, il pète le feu. Je crois que je fais une réaction au vaccin. Je me sens partir là. Combattre le moustique responsable du virus Zika est la priorité du gouvernement pour chasser. Bref, je disais que les moustiques. Achetez une saloperie. Avec la chance qu'il a, tu vas voir que c'est un moustique tigre. Alors, il semblerait que le virus Zika rende aveugle. En tout cas, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer où je dois regarder? Où sont les caméras? Et me dire où est mon labrador de fonction que je puisse rentrer à l'Élysée. Alors, Manuel Valls, vous avez été le premier à tester le vaccin contre le virus Zika. Aucun effet secondaire? Ah! Hey! C'est un grand malade, Canteloup. Mais au moins, on apprend un truc, c'est que pourquoi François Hollande ne voit pas les problèmes des Français? Mais c'est parce qu'il est aveugle. Ah ben oui, mais on va expliquer comme ça, évidemment. L'info politique, c'est donc l'arrivée de Jean-Marc Ayrault au Quai d'Orsay. Jean-Marc Ayrault, bonsoir. Bonne nuit, monsieur Ayagas. Bonne nuit, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Maintenant, Merci. Alors, pourquoi François Hollande vous a nommé précisément ministre des Affaires étrangères? Écoutez, je pense que François Hollande a vu tout de suite mes qualités, mes 4 principales qualités. Ils sont? La première, c'est que tout d'abord, personne ne voulait de Ségolène Royal. Ça, c'est ma première qualité. Ma deuxième qualité, c'est que Laurent Fabius en avait ras-le-bol. Ouais. Troisième qualité, Martine Aubry ne voulait pas y aller. Et puis surtout, je pense, ma principale qualité, et la dernière, c'est que personne ne voulait du poste. Ouais. Et ça donnait vraiment l'envie d'avoir Jean-Marc Ayrault au gouvernement. Ouais, alors du coup, maintenant, vous allez vous occuper des problèmes du monde. Hein. Vous allez peut-être résoudre le conflit israélo-palestinien, monsieur Ayrault. Le conflit palestinien. Bien, Tout à fait. Celui-là même, oui. Oui, écoutez, je me lève, il est que 20h le soir. Vous savez, j'ai pour principe, depuis Notre-Dame-des-Landes, de dire que je ne peux pas faire pire. Donc, vous savez, dans Notre-Dame-des-Landes, j'arrivais déjà pas
à concilier 2 agriculteurs face à 3 hôtesses de l'air. Alors, le conflit israélo-palestinien, franchement, c'est finger in the nose. Écoutez, si vous le dites, mais qu'est-ce que vous pensez de ce référendum? Est-ce que c'est une bonne idée puisqu'on parle de Notre-Dame-des-Landes? Mais bien sûr, monsieur Léga, c'est une très bonne idée, car ce référendum, nous allons mettre près de 12 mois, voire même 1 an, avant de le mettre en place. Ça va être une véritable usine à gaz. Ne nous voilons pas la face. Et là, lorsque le oui va l'emporter, ça commencera. Ah, vous parlez de quoi? Du chantier, j'imagine? Non, le quinquennat de Sarkozy. Ou d'Alain Juppé, ou de la droite. Enfin bref, pas de la gauche, puisque pour nous, c'est plié. On va pas se mentir. Voilà, et du coup, les emmerdes du chantier Notre-Dame-des-Landes, ce sera pour les autres. Loin de moi, les soucis. Et ça, c'est malin. C'est une vraie stratégie. Vous avez votre Ah oui, beeper, pardon. Oui, excusez-moi. Non, je suis réglé comme les poules. Oui, mais vous n'avez C'est pas l'heure de ma sieste. Vous n'avez pas de montre. Oui, mais vous savez, c'est la télé, c'est la fiction. C'est un sketch. Je suis dans l'imaginaire. En tout cas, voilà. Je vais faire ma sieste si vous le voulez bien, monsieur Aliagas. Qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends plus. Ben, écoutez, vous avez une oreillette. Moi, j'ai un oreiller. Oh, c'est drôle. Chacun son objet fétiche. Voilà. Bonne nuit, monsieur David Pyjamas. D'accord. Merci beaucoup. Dans un instant sur TF1, ces personnes of interest. Monsieur Le Pen, un dernier mot? Oui, monsieur Aliagas, je sais que vous m'avez sollicité pour venir voir le match et ce soir à la maison à Montretout, n'est-ce pas? Mais j'ai un léger contretemps puisque j'ai une petite perquisition. Néanmoins, je serai ravi de vous accueillir dès dimanche prochain pour un week-end de barbecue, n'est-ce pas? Avec tous vos amis d'hommes d'oreille. Les cinglés, c'est tout les cinglés. Merci beaucoup. C'était Nicolas Doncourt, demain, même chose. Merci d'être délivré. Mes chers compatriotes, à la place de Laurent Fabius, j'ai nommé Madame Royale présidente de la COP 21. Merci. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a un truc que personne ne veut, je le colle à Ségolène. C'est pratique comme système.